Salut, c'est Quantibus et bienvenue dans la Mangatech pour cette nouvelle vidéo sortie du mois de mars 2024. Et du coup, ça fait déjà 2 ans que la série existe, c'est le 24e épisode techniquement. Donc comme d'habitude, on va revenir sur toutes les sorties prévues pour le mois de mars 2024. Donc tout ce qui est manga, édition limitée, édition collector, même si ce mois-ci, j'ai pas l'impression qu'il va y avoir énormément de collectors, je crois même qu'il n'y en a aucun. Cependant, vous pouvez faire votre liste en même temps que la vidéo, enfin que le cours de la vidéo dans la section commentaires, comme ça on peut voir pour vous comme pour moi ce qui va nous attendre pour ce mois-ci, ce qu'on a prévu d'acheter. Ça laisse prévoir également combien on peut mettre pour ce mois de mars. Comme d'habitude, les 2 points les plus importants de cette vidéo, je ne connais pas tous les mangas de l'univers, donc il se peut que je passe à côté de 1 ou 2 mangas qui, selon vous, est hyper important et que je suis passé totalement à côté. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et deuxième point, ne prenez pas en compte à 100% toutes les infos que je vais vous dire dans cette vidéo, étant donné que je tourne le 23 février 2024, il se peut qu'il y ait eu des changements entre temps et qu'il y aura des changements, des reports de date de sortie durant le mois de mars. Donc voilà, c'est déjà arrivé même le mois dernier. Il y avait eu l'annonce du collector de Mashal qui était tombé quelques jours après ma vidéo, donc j'avais pas pu l'annoncer dans la vidéo. Donc voilà, donc on est parti pour ce mois de mars avec le vendredi 1 mars 2024, avec Boko Stratège, le tome 6, mais surtout le tant attendu, en tout cas pour moi, All Night Bardloen, tome 2, enfin. Et quand je vous dis enfin, c'est vraiment... Ouah, ça fait tellement longtemps quoi, purée. Le tome 1, il était sorti il y a plus de 2 ans. Donc c'est pour vous dire à quel point... Je pense que je vais être obligé de relire le tome 1, tellement ça fait longtemps. Je me rappelle plus trop de ce qui s'est passé dans le tome 1. J'enchaîne tout de suite avec le mercredi 6 mars 2024. Bon alors là, moi personnellement, je vois pas de sortie qui m'intéresse, mais je vois quand même des grosses séries. Je vois Blue Exorcist, le tome 29, le Yona, Princesse de l'Aube, tome 41. Alors je trouve que le tome 40 est sorti il y a pas si longtemps que ça. Il est sorti il y a 2 ou 3 mois. Il y a 2 mois, je crois. Par contre, je vois une sortie que j'attends, mais plus que tout, c'est le vendeur du magasin de vélo tout à droite, là, le tome 4, quel plaisir. Ah, ça c'est une série que j'adore. Je vois également Les Enfants de la Mer, le tome 5, ça m'intéresse également. Qu'est-ce qu'on a? Oh là, par Hiromashima. Qu'est-ce qu'il nous a fait Hiromashima? Get of Nightmare. Ah mais c'est pas sa nouvelle série ça, mais oui je crois que c'est sa nouvelle série. Elle est déjà éditée, bon bah voilà, comme ça vous êtes au courant. D'ailleurs il y aura le... Ah non, c'est une mini-série, pardon. Alors je suis pas du tout au courant, si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais voilà, apparemment il y a le tome 1 et 2 séries complètes qui sortiront ce jour-là. Moi par contre je vois un autre truc aussi qui pourra intéresser beaucoup de monde. C'est le fameux anime comics de One Piece Red en 2 tomes. Voilà, c'est toujours en 2 tomes qu'ils font ça en général, les films de One Piece en format papier. Donc sortiront le mercredi 6 mars 2024. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors moi je vois rien d'autre qui m'intéresse. Ah si, les fameux manga one shot de Maruo qui sont toujours reportés. Regardez là, ils sont reportés. Non, ils étaient prévus pour il y a quelques mois, qui ont été repoussés au mois dernier. Donc Lunatic Lovers et Yume no Kutaku sont prévus pour le mercredi 6 mars 2024. J'espère que là c'est bon, c'est acté. En tout cas, les covers ont changé. Les covers ne ressemblaient pas du tout à ça. On passe ensuite au jeudi 7 mars 2024 avec le tome 19 de Valkyrie Apocalypse. Vous êtes très nombreux à me conseiller cette série. C'est une série maintenant longue, donc je ne sais pas si je pourrais avoir le courage de rattraper tout ça. Darwin Game, tome 28. Magus of the Library, ça c'est pareil. Le tome 7 prévu pour le jeudi 7 mars 2024, mais je disais c'est pareil que ça, c'est une série qu'on me conseille mais tellement souvent et qui a l'air super belle. Donc je pense que je vais m'y mettre, sachant qu'en plus, bah là, il n'y a que le 7 tomes, c'est largement rattrapable. My Hero Academia Team Up Mission, le tome 5, donc ça c'est prévu que je l'achète puisque je fais la série, j'aime bien, c'est assez sympa, un bon petit spin-off de la série originale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Moi là je vois la suite de l'abomination de Dunwich, qui est un chef-d'œuvre de Lovecraft. J'avais bien aimé le premier tome, voilà, il était complètement dans l'atmosphère de ce que peut être les titres Lovecraftiens. Donc j'aime beaucoup, donc j'attends avec beaucoup d'impatience cette suite.
Ensuite, je passe doucement au vendredi 8 mars 2024. Bon, alors là, moi, à première vue, je ne vois rien qui m'intéresse. Je vois le Blackjack tome 3 de cette magnifique édition. Mais sinon, à part ça, non, je vois rien d'autre qui m'intéresse. On passe au mercredi 13 mars 2024 avec le tome 7 de Ron Kamonohachi, d'Eranji Detective. C'est prévu que j'achète déjà le tome 11 de City Hunter, Nicky Larson de la nouvelle édition de chez Panini Comics. Deep 3, tome 7, ça c'est pareil, c'est une série qu'on m'a conseillé très récemment d'ailleurs. Donc voilà, sortie prévue pour le mercredi 13 mars. Moi je vois le Cat Size, tome 5, édition Perfect. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Loup Bouteille par Fujito Kazuhiro. Ça peut être intéressant. Je pourrais peut-être m'y pencher, le découvrir et le présenter en vidéo. Je passe doucement, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire pause si jamais vous ne voulez rien louper. Le jeudi 14 mai 2024, par contre là on a des très belles sorties que moi j'attends avec beaucoup d'impatience, notamment le tome 12 de Spy X Family. Maintenant les sorties de cette série sont très espacées, donc c'est limite un événement quand un nouveau tome sort. Il sortira à la même date le guidebook de Spy X Family, du même nom, guidebook. Par contre je suis assez surpris, il me semblait qu'il était déjà sorti. Il y a eu un format, une espèce de grand format rigide il me semble, de Spy X Family. À moins que c'était autre chose qu'un guidebook, je sais plus. Bon, voilà, donc comme ça vous avez l'info. Full Metal Alchemist, le tome 18 de l'édition Perfect, tant apprécié. Sachez que c'est le dernier tome, voilà, en 18 tomes la série, si vous voulez la faire. Magnifique édition. En tout cas, ça c'est fait, on n'en parle plus. Moi, je vois la danse du soleil et de la lune, le tome 6. Bah finalement, j'aurais quand même pas mal de sorties, j'aurais quand même pas mal d'achats à faire, finalement. Mais sinon, à part ça, c'est tout pour le jeudi. On passe ensuite au vendredi 15 mars 2024. Et là, les fans de Slam Dunk vont être ravis, puisqu'il y a le tome 2 de l'édition Deluxe qui sortira. Et en plus de ça, l'artbook The First Slam Dunk ressources, voilà, sortiront. Donc ces deux titres sortiront à la même date. Voilà, c'est parfait pour moi, j'ai adoré le tome 1, donc je découvre et je vais pouvoir continuer la série. Bocchi's Rock, tome 4, on n'entend plus trop parler, mais voilà, cette série existe encore. Holy Land, tome 6, ça par contre je sais que c'est beaucoup apprécié. Tome 5 et 6 de Gage Bell de la Perfect Edition. Je passe doucement, moi je vois rien d'autre qui m'intéresse. On passe au mercredi 20 mars 2024. Des grosses sorties pour ce jour-là. Le tome 29 de Tokyo Revenger. Voilà, bon, en espérant qu'on arrive sur la fin. Ce n'est que mon avis. Eden Zero, tome 28. Même discours. Espérons qu'on arrive sur la fin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Kaguya-sama Love is War, tome 19. Orimiya, tome 15. Awachi, tome 21. Chujin X, tome 6. Purée, ouais, que des grosses sorties. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le tome 9 de Dreamland de l'édition Remaster. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? C'est un light novel de Tokyo Revenger? Apparemment, le tome 1. Donc, prévu en plusieurs parties, je suppose. Ah oui, on a ça aussi. On a l'Attaque des Titans, Burst of Levi en édition colossale. Donc ça, vous savez, c'était les deux petits tomes qui existaient en couleur notamment, que j'avais déjà présenté sur la chaîne, qui était pas trop mal, qui était un bon origin story sur le personnage de Levi, de l'Attaque des Titans. Donc là voilà, ils vont refaire en gros format, je pense qu'ils vont vraiment tout refaire en très grand format, en édition colossale, ils appellent ça comme ça. Moi je vois le tome 2 de Thunder 3, ça c'est pas mal, c'est une série que j'aimerais bien vous présenter sur la chaîne, peut-être que ça viendra un jour. Donc voilà, le tome 2, qui est bien bas dans le classement, apparemment, c'est pas si connu que ça, c'est un peu dommage. On passe au jeudi 21 mars 2024, donc moi je ne vois rien. Je sais que Sakura Wars, c'est une série que beaucoup apprécient. Donc voilà, le tome 8. Mais sinon voilà, je passe à la suite. Je passe au vendredi 22 mai 2024 avec Naruto de l'édition Okage, le tome 21. Donc là, il y a très peu de covers, hein. Ça va jouer que avec les titres. Il y a du Sword Art Online un peu partout. Donc voilà. Moi je vois rien qui m'intéresse. Du coup je passe beaucoup de sorties, hein, purée. Pas que je passe à côté de trucs qui m'intéressent.
Mais non, voilà. Bon, bah, je passe au dimanche 24 mars 2024. Mais là, c'est pareil. Ça va être un long moment de pause pour moi. Hein. Ah, c'est beaucoup de boys love en général les dimanches. Mercredi 27 mars 2024. Bon, bah voilà. Encore beaucoup de séries que moi, je vais passer à côté. Sauf si, évidemment, comme je le dis, je le répète, hein, si vraiment il y a une pépite que je passe à côté, n'hésitez pas à me le dire. Et peut-être que bah, je pourrais le découvrir ce mois-ci. Si bah voilà, apparemment j'ai pas beaucoup de sorties, j'aurais pas beaucoup d'achats à faire, donc voilà, je passe doucement le jeudi 28 mars 2024, et ensuite au vendredi 29 mars 2024, on arrive à la fin du mois, avec par contre là quelques grosses sorties, notamment le tome 19 de Boruto. J'aime beaucoup la couverture, elle change d'habitude les couvertures elles sont avec un fond blanc, là ça change, j'aime beaucoup. Le tome 103 de Détective Conan, et voilà. Ah, si Kengan Omega. Le tome 9. Donc voilà, pour ce mois de mars qui est vraiment calme. Hein. Pour ma part, il est très très calme. Ça va faire du bien un petit peu à la pile à lire. Je vais pouvoir me rattraper sur pas mal de lectures. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas encore une fois dans les commentaires à mettre toute votre liste prévue en liste d'achat ou d'envie. Et du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se dit à la prochaine. C'était Quantibus. Salut!